Bonjour tout le monde, je suis à Wami-Wona sur la côte sud. J'entends la mer. Donc j'ai bien dormi cette nuit après cette folle journée d'hier. Merde! Donc je suis arrivé archi trempé. Donc je fais sécher le tout. Pantalon, chaussettes, slip, machin. Mais les chaussures, difficiles. Difficile à faire sécher avec l'humidité. Et les semelles aussi. Et les habits de pluie qui étaient trempés également. Donc j'en ai profité pour décharger mes cartes mémoire. Car elles étaient presque pleines. Voilà. Donc j'hésite à rester là une journée de plus. Donc super endroit hein, pour 10 $. Tu as la chambre. Tu as le dîner. Le petit déjeuner. Regarde. Petit déjeuner là avec café. Et en plus, il te prépare les restes du repas d'hier. Pour la journée. Ça c'est cool. 10 $. Voilà, c'est vraiment le top. Le top, le top. Et on va repartir. Voilà. Il y a 3 pattes qui sèchent aussi. Il y a tout qui sèche ici, même les habits. Ah, regarde. La papaye. Un papayer. Allez, je range tout ça et on repart. Bon, c'est tard, hein, c'est déjà 10 h. Mais bon, aventure. Il paraît que la route, elle se dégrade après. Et ça, c'est Timor-Leste. Voilà, c'est parti. Obrigado. Bon dia. Bom dia, boa viagem. On commence à voir les grosses montagnes. Alors je sais pas si c'est la plus haute là, mais en tout cas j'y vais. À mon avis non, c'est plus loin. Et là je suis entouré de rizières. Regarde les montagnes là-bas. Ah, c'est chouette.
Ah, j'ai du bol, ils sont en train de justement séparer les riz des plants. Là. Bonne nuit. Voilà, ça c'est le travail fini. Et là c'est la machine qui secoue et qui enlève la poussière. Ouais. Bien. Voilà, je suis à chaque fois bien accueilli. Oui, bien. Oh là là là. La máquina. Indonesia, buatan Indonesia. Jepang. Japon. Jepang. Ah, et por qué no Timor? Ya. Mor. Japon. Máquina Japon. Jepang. Donc la machine viendrait du Japon. En fait, ils mettent le riz récolté directement du champ dans la machine. Et la machine, elle vibre. Et ça enlève toutes les poussières et puis je pense la peau de la coque. Avant, ils faisaient ça à la main. Et c'était le vent qui s'en occupait. Maintenant, avec la machine, eh ben, ça fait moins mal au bras. Voilà. Voilà, là on peut voir. Là, il n'y a plus rien, c'est filtré. Et puis là, on voit, il y a encore de la paille. Il y a encore des grosses pièces. Ça, maintenant, ils vont y mettre dans des sacs et puis ça va partir pour la consommation. Et voilà, on déplace la machine. Une machine. Ah, ils ont peut-être qu'une machine pour tous les champs. Bon, il n'y a pas tout qui est automatisé, hein. On travaille encore avec les mains. Et ça, apparemment, c'est le boulot des femmes. Et les mecs, ils regardent. Hein? C'est bien d'avoir des femmes. Hein. Je rigole, évidemment, je rigole. Ouais, ben y a pas beaucoup de touristes qui ont dû venir se baigner ici, hein, au vu de la route. Regarde. Ouvre trois pattes. Je crains le pire.
Voilà, je croise des étudiants qui sortent de l'école. Hmm. Toujours sur cette route infernale au milieu d'un paradis. Mais la route vient vraiment de l'enfer. C'est 10, 15 km, rarement 20, mais je vais cool pour économiser le 3 pattes parce que sinon il va finir en 1000 morceaux. Hmm. Allez, ciao. Brother, eat the mango. Eat the mango. The mango? Yes. It's mango? Yes, it It's good? already have. Don't have. Ah, Don't have. je vais goûter au mango. Later, I take. Non, non, non. Attends. Ah, mais. Dura. Ah, ils mangent les mangues petites et elles sont encore super dures, quoi. Elle n'est pas mûre. Ah. Oh, ça pique? Oh, ça pique. Allez, je continue, mais je suis pas arrivé. Hein. Alors voilà, dans vraiment les petits pueblos paumés, ils vendent de l'essence en bouteille. Voilà. Donc devant la devanture de l'épicerie, on peut avoir de l'essence, c'est cool. Elle est bleue. Incroyable! Après 20 km de route d'enfer, je retrouve du goudron. Mais je suis quasiment sûr que ça va pas durer. On verra. C'est con à dire, mais je revis de rouler sur du goudron. C'est vraiment con, hein. Mais des fois le plaisir, il est dans les petites choses, quoi. Pas petites choses pour moi, mais pour le pays, avoir une route goudronnée, c'est exceptionnel. Ah, j'adore. Recevoir un cadeau. Je suis chanceux. Il y a un petit singe. Regarde. Ah, il est attaché. Hein. Oh, c'est con. Hola. Buen dia. Enfin, bonne tarde. Hey, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai fait une petite pause bière, mais malheureusement, et en plus c'est pas le premier endroit où je vois ça, ils vendent de la bière chaude, c'est-à-dire qui sort même pas du frigo, qui est dehors, quoi. Voilà, elle est chaude, elle est là, elle est noire avec les clopes. Bon,
Elle est 2 $. Les clopes, 2 $. Mais elle est chaude, quoi. Hein? Muy caliente, hein? Ah, vente. Aïe, 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 aïe. Putain, je suis descendu bien bas, hein. Boire de la bière chaude. Eh ouais. Pas le choix, hein. Pas le choix, on s'adapte. Pour être un bon voyageur, il faut s'adapter au pays. Même pour eux, c'est un calvaire. Transport en commun. Voilà, j'ai fait une petite pause bière et bah, comme à chaque fois, je suis envahi d'enfants et ils sont super cool et bon, ils parlent pas espagnol, ils comprennent pas mon portugais et encore moins mon espagnol. Donc pour faire la connexion, on parle foot, hein, football. Ronaldinho, Messi, non Mbappé, non, ah Ronaldo, voilà Roberto, como yo. Roberto Carlos. Voilà. Voilà, c'est génial. On arrive à communiquer. Oh, carretera, Liz. Muy bien. Timor Leste. $10. Bon, j'avoue, j'ai fait le con. Voilà, je me suis pris une grosse gamelle en sortant d'un village. Pour éparter la galerie, ben, je me suis mis sur 2 roues et j'ai pris un rebord. Le rebord, il est là. Et je me suis éclaté la gueule alors que j'avais le casque. Hein. Alors le... Oh putain, j'ai explosé le phare. J'ai explosé le phare et j'espère que... Oh putain, ça fait chier. En fait, j'ai explosé les montants du nez de cochon. Waouh. Et puis, bon, encore la barre là a sauvé le système. Bon, ça pourrait être pire, hein, parce que j'ai pris un vol plané. Hein. Je me suis mis sur 2 roues et puis elle est partie sur la gauche et je me suis pris un trou, un muret négatif à gauche. Bon, je vais aller à Iquique, qui est un village qui est à 20 bornes, qui est la plus grande ville, enfin, plus grand village du coin, pour essayer de me faire recoudre. Putain, il met une herbe là. Ok. Ok. Bon, je sais pas ce qu'il m'a mis, mais bon. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon.
non, non, está bien, está bien. Está bien. Bon, on remet en place le phare. Le nez de cochon, bah, il a morflé quoi. Ça fait chier parce que j'adore le nez de cochon et là il a vraiment morflé. Il est tordu là. Regardez, il est même pas symétrique. Et il est complètement tordu ici. Donc là on remet juste le phare en place. Et puis je vais reprendre la route à Vikeke, c'est à peu près à 20 km, c'est une grande ville, un grand village où je pense que je vais me faire recoudre. Mais voilà, tout le monde est là. Tout le monde est là. Voilà, ça c'est international, hein. Dès qu'il y a un accident, il y a plein de monde qui arrive. Mais bon, c'est entièrement de ma faute. J'ai voulu faire le cake. Et ben voilà quoi, j'ai pas vu le ravin sur la gauche et je suis parti sur la gauche. Donc je suis parti du virage là en 2 roues. Et puis arrivé là, j'ai tiré à gauche. Et le 3 pattes, il a planté là. Il a fait demi-tour. Bon, heureusement rien de grave quoi. Mais le nez de cochon ça m'emmerde. Ça m'emmerde. L'explication de ma sortie de route, c'est que comme mes suspensions sont très souples, c'est très dur de diriger le sidecar. Donc avec des suspensions beaucoup plus dures, je le dirige où je veux. Et là, j'ai été surpris par la mollesse des suspensions et ça m'a sorti à l'extérieur gauche d'un virage à droite. Ouais, dommage. Mais bon, voilà quoi, on répare et on repart. Okay. Masuk ke lain. Kun? Ah. Qu'est-ce que c'est? Ok. Obrigado. Eh, Timor, Best of the World, ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont soigné. Ils ont remis mon phare. Bon, mon nez de cochon, il va falloir que je travaille ça avec un mécano parce qu'il est complètement déformé. Allez, on y go. Merci à eux, ils m'ont vraiment aidé. Vamos, vamos. 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 Tiens. Voilà, alors mon guidon il est de travers. Bon, allez, vamos! Dans mon malheur, j'ai du bol. Bon, j'ai enfin trouvé l'hôpital. Voilà, buen día. Necesito un doctor para aquí. ¿Aquí? Obrigado. Aquí. Obrigado.
Bonne tarde. Bon, j'espère que ça va jouer. Bon, je vous rassure, c'est pas encore pour moi. Donc là, j'attends le docteur. Ouais, je pense que j'ai une belle ouverture. J'ai réussi à voir seulement en photo, mais la barbe cache la plaie. Et ça doit être pas mal, hein, parce que j'ai pas mal pissé de sang. Allez, on attend le docteur. Bon, je suis en attente et ils m'ont demandé de rester allongé. Voilà. Allez, suspense. Bon, première nouvelle, le médecin dit que je suis ouvert sur 3 à 4 cm. Ouais, moi en tout cas dans les accidents, je fais jamais à moitié. Je suis déjà à 24 fractures. Nene, pasti lagi? Tiyan aja. No, no, estoy bien, estoy bien. No, 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 estoy muy bien. Mari dong yang lagi kan? No, 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 estoy bien. Es solamente el golpe aquí. No, no, no problema. No problema. ¿Cuánto punto? 3, 4, 5. Depois. 5, 6. Muy bien. Sudah dia ni ibu sudah dia kelas. Siapa dia? Coba ini tu. Lagi bu. Durante temporas di sport Itu sih ini obatnya sudah umur. Yo no lo sé, estaba. Carrego sih. Malu lah sudah malu. Ya, ini kanular rumah saya ini saya tem imba. Jadi ini pasti lah. Ya udah apa ini baru terlalu nomor apa. Ada tuh sorry tuh. Dia no sih batas saya. Picasso. Finish. Picasso. Ini sorry, Picasso. ¿Cuánto? 5. 6. 6. Wow. 6. Alors, d'après ce qu'il m'a dit, 6 points de suture. Pas mal. Docteur, comment te llamas? Tu nombre? Jacob Sarmiento. Jacob. Eu não é doutor, El mejor doctor de Timor. Enfermeiro. Ouais, doctor es lo mismo. Ah, doutor, enfermeiro. Y la chica que trabaja aquí. Enfermeira, Eu enfermeiro. soy doctora médica. Eres doctor. Yeah. Ok. Es bien. Gracias. Obrigado. Obrigada. Colega. Voilà. Durmo. Espera un poco. Ouais, j'ai un problème avec la barbe. À quoi je vais ressembler? Déjà que je ressemblais pas à grand chose, mais alors là. Donc je dois garder 2 jours le pansement. Alors j'ai 6 points de suture. Oh putain, fais pas les choses à moitié. Hein. Et donc 2 jours je dois garder ça. Et dans 12 jours je fais enlever les points. Voilà, bon, ben. Amortisseur trop souple. J'y ai plus pensé. Et bingo. Sortie de route. Bon, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je suis à Viquique. Donc il y a une bourgade plus importante que les autres sur mon trajet. Bon, c'est pas non plus la ville, mais c'est une bourgade. Et j'ai eu du bol parce que j'ai eu mon accident à même pas 2 km de l'hôpital. Ah, il y a toujours du bol dans la malchance. Et après l'hôpital, donc, qui ne m'ont rien fait payer, quoi. 6 points de suture, une infirmière, 2 infirmiers, un docteur, plus ils m'ont donné des médicaments et puis le bandage, bon, c'est un bandage de merde, mais tout offert. Même pas besoin de faire marcher l'assurance suisse. Je crois que finalement, je vais arrêter cette assurance suisse parce que j'ai jamais rien et quand j'ai quelque chose, c'est gratuit.
Enfin bref, à part l'humour. Donc c'est entièrement de ma faute. J'ai voulu faire le malin. Mais à ma décharge, j'ai oublié que mes suspensions étaient très molles. Et quand tu te mets sur deux roues, quand elles sont très molles, et ben tu fais comme ça. Au lieu de rester sur un rail, tu fais comme ça. Et malheureusement, il y avait un virage sur la droite, un muret avec un trou de 2 mètres à gauche. Et ben je suis parti à gauche. Parce qu'à droite, c'est trop facile. Bon, je suis quand même content. Bon, j'ai 6 points de suture. Le seul truc qui m'emmerde, c'est le nez de cochon, il l'a reçu quoi. Donc je vais essayer de trouver un mec qui me le remette droit. Mais bon, ici, je suis pas trop sûr quoi. Donc je sais pas, on verra. En attendant, j'ai trouvé une chambre ici avec des nanas très sympas et le restaurant est juste là. Et j'ai mes premières vedettes qui me regardent. Voilà, qu'est-ce que voilà, le seul problème c'est qu'il n'y a pas de wifi. Donc je vais essayer de trouver une connexion sur leurs ondes parce que moi j'ai rien. Voilà, allez, bon c'est l'heure de la bière. Ah, le médecin il m'a donné des médicaments, il m'a dit 3 par jour et il y en a 2 différents et c'est des antibiotiques. Et quand je suis parti, je lui ai dit bon bah, c'est l'heure de la bière. Il m'a dit non, 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 pas de bière. Ouais, pas de bière. Je lui ai dit ouais, bah, maintenant c'est l'heure de la bière. J'ai pas pris encore les médicaments, je vais prendre après. Allez, c'est parti. Bon, je vous fais visiter les alentours de ma chambre. Donc, il y a des chiens. Il y a des chiens léthargiques. Il y a des grillades. Voilà. Pollo. Pollo. Des grillades de poulet. Poulet. Oh. Allez, on continue parce que moi, il faut que je trouve des bières. Depuis le temps qu'on me dit qu'avec les antibiotiques, faut pas boire d'alcool. Putain, si c'était mortel, il y aurait longtemps que je serais mort. J'ai décidé de rester ici 2-3 jours. C'est le temps de garder les bandages. Parce que j'ai pas envie de transpirer et puis que ma plaie s'infecte. Donc je vais rester 2-3 jours ici, tranquille. Allez, c'est l'heure de la bière maintenant. J'ai soif. J'ai soif. Non, vraiment génial. Quand j'ai fait mon saut là avec le sidecar, donc faut vraiment voir. Hein, je suis parti, mais sur 2 roues, et j'ai passé un muret avec ouais, presque 2 mètres, un peu moins de 2 mètres de chute. Et heureusement, le sidecar il est resté droit. Il y avait juste la protection du cylindre gauche qui a été pliée, mais bon, il a fait son travail. Et mon guidon, ça tire énormément sur la gauche maintenant, donc je pense qu'il est tordu mon guidon. Et le nez de cochon, il a pris quoi. Donc va falloir détordre tout ça. Allez, bière maintenant. Bon, c'est marqué coffee, mais je suis sûr qu'il y a des bières. On va demander. Voilà. Bonne note. Hai cerveza? Cerveza? Ah, bien. Bon, ben voilà, j'ai trouvé mon endroit. 2e jour à Viquiqué. Et bon, je me sens très bien, mais je vais quand même aller me faire contrôler la balafre. Ouais, j'avais pas de miroir, j'ai pas fait attention, mais ouais, j'ai bien 5 cm d'ouvert, hein. 4-5 cm. Ouais, très sympa les gens, très sympa. Tu manges pour 3 $ avec de la viande, du poisson, des légumes, du riz et une bouteille d'eau. Et la bière est à 1,5 $. Les petites canettes, c'est pas les grosses, hein, c'est vraiment des mini canettes, style mini bar. Allez, on est bientôt à l'hôpital. Signalétique internationale. Pas besoin de savoir lire et écrire pour comprendre. C'est important. Bon, bonne nouvelle. D'après l'infirmier, tout va bien. On va marcher un petit peu. Parce que j'avais prévu de rester des réceptions du sidecar 3-4 jours, comme l'île est petite.
Mais là, on prolonge. Et on peut payer seulement en dollars et en liquide. Donc, comme là, je me suis arrêté dans une auberge en demi-pension qui coûte quand même 20 balles. Ouais, c'est assez cher pour l'île. En dehors de la capitale, parce que la capitale, les prix sont comme à Genève. Hein. Mais il n'y a pas le service. Alors voilà, donc on profite d'avoir un bon matelas parce qu'après, jusqu'à la frontière, normalement, j'aurais pu en trouver. Viqueque, ça semble la ville la plus importante de la côte sud. Allez, regarde-moi ça. On n'est pas bien là? Allez, quand j'y pense, finalement, j'ai eu beaucoup de chance. Oh là là. Bon, c'est énorme. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai pas de douleur, j'ai pas cassé d'os, c'est juste une coupure quoi. Bon dia. Et ouais, je pensais rester 3-4 jours, mais finalement comme ça se remet bien, bon dia, comme ça se remet bien, donc cette nuit ce sera la 3e nuit et je partirai demain matin. Impeccable, il y avait des billets dans la machine. Je voulais venir sur un sujet aussi, donc tous les plastiques et papiers et déchets que l'on trouve partout par terre dans l'île et que les gens jettent nonchalamment. Alors pour nous, petits occidentaux, c'est incroyable. Bon, de toute façon, c'est très néfaste pour la nature, mais eux, ils n'y peuvent rien. Parce que même s'ils mettaient tous les papiers et plastiques dans une poubelle, après, ils en font quoi? Ils n'ont pas de camion de ramassage. Et je pense que même s'ils avaient des camions pour ramasser, c'est impraticable. Les routes ici sont impraticables. Donc, pas de camion pour ramasser, pas d'organisation communale ou même nationale. Et encore moins d'usine pour traiter les déchets. Donc je crois qu'il y en a seulement une à la capitale, avec un ramassage, mais sinon tout le reste du pays, il n'y a strictement rien. Donc les gens, ils peuvent faire quoi? Y amasser chez soi? Bon, à la rigueur, récolter et y brûler. Je sais pas si c'est mieux. Enfin voilà. Donc effectivement, c'est un problème d'éducation, mais surtout de choix politiques. Ce qui est incroyable, c'est que c'est quand même un pays qui a du pétrole, quoi. Donc où va l'argent? Je pense que ça doit être comme au Venezuela. C'est surtout le tous pour un. Voilà, c'était la petite explication de tous les papiers par terre. Bon, je vais laisser mon véhicule à 2 super mécanos pour qu'ils me remettent en place le nez de cochon parce qu'il est tordu. Vraiment tordu. On peut voir. Hein. Regarde ça. Il est plié comme ça. Allez, je les laisse. On va boire une bière. Hasta luego. Ah, ils m'ont dit qu'il leur fallait 2 heures. Bon voilà. Je retourne au garage après 2 heures. Et je vois mon sidecar avec du carton dessus. Pourquoi? Alors là, chapeau. Bon, je vais enlever les cartons. Eh, regarde-moi ça. Comme neuf. Enfin, presque. Génial. Eh, génial. Super. Super. Good, I'm happy. Tudo bem. Tudo bem. Eh, génial. Ouais, je suis vraiment content. Ils me l'ont mis nickel. Il y a juste un truc que je comprends pas. C'est que normalement, la barre là du clignotant, elle se trouve en dessous. Et là, elle touche. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça a l'air d'être nickel, ça bouge pas. Oh purée, je suis content, mais vous pouvez pas savoir.
Donc ils ont fait ça en moins de 2 heures pour 10 $. Donc petit état des lieux. Donc j'ai le nez de cochon qui est redressé à 90-95%. Il faut que je trouve cette vis. Mais ça, bon, je vais trouver dans une grande ville, je pense. Et mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle penche à gauche. La moto, quand je conduis. Par contre, le panier, lui, penche vraiment à gauche. Pourquoi? Bah parce que les amortisseurs, là, ils ont morflé. On voit là, le plastique, il est sorti de sa base. Et ils ont morflé les deux. Hein. Donc je pense que c'est pour ça qu'il penche à gauche. Parce que j'ai vérifié les attaches du cadre et ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Tu vois, donc les attaches latérales, pour moi elles sont bonnes. Et puis les attaches du bas, là, les boules ici, ça n'a pas bougé. Donc je sais pas pourquoi elle penche à gauche. La barre là, je sais pas si elle a bougé. La barre latérale. Et la croche en bas elle a tenu. Mais bon, je suis content. Demain on reprend la route. Alors à mon cher ami Sidecaris australien qui m'a offert cette bouteille, sache qu'elle est ouverte pour une bonne occasion, car j'ai trouvé des mécanos qui m'ont remis mon nez de cochon quasiment à la perfection. Et on va boire avec des amis Timoré. Timor de l'Est. Allez, espera. Espera. Obrigado. Attends, espera. Espera. Allez. Saúde. Saúde. Como se dice en Timor? Saúde? Saúde. En portugais. En portugués. Saúde. Saúde. Ça, je sais en portugais. Saúde. En français, santé. Oh, santé. Santé. Timor-Leste, saúde. Oh. C'est meilleur que Timor. J'ai goûté le vin ici, du vinaigre. Mais là, ça passe bien. Merci, sidecariste australien.